Méditation du 27 janvier. Une épée pour la lutte. Accepter la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Éphésiens 6, verset 17. Dieu a pourvu en moyens abondants pour le triomphe dans le combat contre le mal qui sévit dans le monde. La Bible est l'armure dont nous devons nous équiper pour la lutte. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons nous frayer un passage à travers les obstacles et les enchevêtrements du péché. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 49 à la page 372. Le premier Adam a chuté, le second s'est accroché fermement à Dieu et à sa parole dans les circonstances les plus éprouvantes. Et sa foi dans la bonté, la miséricorde et l'amour de son Père n'a pas faibli un seul instant. Il est écrit, était son arme de défense. C'est cette épée de l'esprit dont doit se servir tout être humain. Extrait du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste au volume 5 à la page 1129. En ces jours de péril et de corruption, les jeunes gens sont exposés à nombre d'épreuves et de tentations. Plusieurs naviguent sur une mer dangereuse. Ils auraient besoin d'un pilote, mais ils hésitent à solliciter l'aide nécessaire, se croyant capables de diriger leur barque, sans s'apercevoir qu'ils risquent de heurter un récif caché où leur foi et leur bonheur feront naufrage. Beaucoup se montrent impétueux et têtus. Ils n'ont pas prêté l'oreille aux sages conseils de la parole de Dieu. Ils n'ont pas obtenu de précieuses victoires en luttant contre eux-mêmes. Leur volonté orgueilleuse, inflexible, les a fait sortir du sentier du devoir et de l'obéissance. Extrait du livre Message à la jeunesse au chapitre 151 à la page 441. De grandes choses sont attendues des fils et des filles de Dieu. J'observe la jeunesse aujourd'hui et mon cœur s'émeut. Que ses possibilités sont grandes. Si elle cherche sincèrement à apprendre du Christ, elle recevra la sagesse que Daniel a reçue. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Psaume 111, le verset 10 et Proverbe 3, le verset 6. Que les jeunes essaient d'apprécier ce privilège qui peut être le leur. Être dirigés par la sagesse infaillible de Dieu. Qu'ils prennent la parole de vérité comme conseillère et deviennent habiles au maniement de l'épée de l'esprit. Satan est un général avisé, mais il peut être vaincu par le soldat humble et dévoué de Jésus-Christ. Extrait du livre The Review and Herald du 28 février 1888. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.